Bonjour tout le monde, Samuel Laguerre, la plume bossale, le visage derrière les textes. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'un sujet souvent un peu délicat. Je suis là pour parler d'identité noire et pour rappeler que c'est complexe et qu'il faut comprendre sa subtilité. Ce que je veux dire, c'est que quand j'observe le mouvement pro-black en ce moment, j'observe beaucoup des choses qui naissent de ça sont profondément ancrées dans, dans la culture afro-américaine et la façon dont les Afro-Américains ont vécu leur histoire. Personnellement, moi, je suis haïtien. J'ai pas le même rapport historique que eux à ce qu'on appelle nos struggles. Tu vois, ça n'a pas fini de la même façon. On n'en a pas tiré les mêmes leçons. On n'en a pas tiré la même essence. Puis aujourd'hui, on n'a pas, on n'a pas exactement la même dynamique, même s'il faut pas briser le lien. C'est pas ça que je dis. Je suis haïtien. Je connais mon histoire. Souvent, ça a tendance, contrairement à l'afro-américain qui va souvent exprimer une certaine agressivité en cause à un complexe d'infériorité, en tant qu'haïtien, je vais souvent avoir cette tendance à virer un peu dans une subtilité arrogante qui vient d'un complexe, on pourrait appeler d'un complexe de supériorité. À raison ou à tort, je suis pas en train de parler de supériorité du haïtien, je dis juste que l'haïtien est extrêmement fier de son histoire lorsqu'il la connaît. Et ça, il faut comprendre ça. Faut comprendre sa propre individualité culturelle avant de chercher à la mêler à celle des autres. Parce que sinon, c'est difficile de créer quelque chose de stable. Je vois beaucoup de promotions de ce que j'appelle la stratégie de l'ennemi commun. On met tout dans le même sac, on choisit un ennemi commun, on tape dessus parce qu'on est oppressé et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, je, je crois pas en cette stratégie. Ça marche à court terme. Je vous le donne, ça marche à court terme. Mais à partir du moment où tu aimerais ça voir une nation se lever, quelque chose de prospère se bâtir, il faut savoir aller au-delà de ça, comprendre les subtilités. Parlant de subtilités, je vais vous en donner des exemples. Moi, je suis haïtien. Je me suis rendu compte par l'expérience que lorsque j'interagissais avec les gens qui viennent de ce qu'on appelle le golfe du Bénin, donc principalement Bénin, Togo, dans une, dans une mesure un peu moins intense aussi, Ghana, Côte d'Ivoire et Nigeria. Lorsque j'interagissais avec ces personnes-là, il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours un fort lien qui se développait extrêmement rapidement. Beaucoup de choses non dites et pourtant énormément de choses comprises. Une similarité comme, c'est fou. Ça rappelle que rien se perd. Lorsqu'on comprend l'aspect spirituel des choses, rien se perd. Rien se perd. Et ce lien-là n'est pas perdu. En même temps, il y a des choses que moi, en tant qu'Haïtien, j'ai de la misère à communiquer aux Africains. Que c'est une touche antillaise. Tu vois, c'est les choses desquelles je parle aux Jamaïcains, que je vais parler aux Trini, que je vais parler aux Martiniquais, que je vais parler aux Guadeloupéens. C'est notre vibe, c'est notre tendance à prendre les choses un peu plus chill. Pourquoi les répercussions de notre réforme identitaire forcée, de laquelle on a survécu? C'est, c'est dur pour un Africain de comprendre ça souvent. C'est dur pour moi d'expliquer à un Africain souvent parce s'ils ont vécu leur forme d'oppression, elle s'est pas exprimée de la même façon que la nôtre. Et les répercussions sont pas pareilles. J'ai appris à comprendre qu'il était important de comprendre ces subtilités-là et ces différences-là pour interagir de façon plus fluide, efficace, honnête entre noirs. Et je crois que c'est par là qu'on peut bâtir quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus profond, beaucoup plus riche que l'ennemi commun. Que de se dire qu'il y a un ennemi commun, parce que au final, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Moi, je crois pas en cette vision-là. Elle fonctionne à court terme, mais le court terme, c'est pas mon fort. Tout ça pour dire que c'est complexe.
Il faut savoir se poser les bonnes questions, qu'il est important de creuser son histoire, de la comprendre, avant de chercher à la mêler à d'autres. Lorsque ce travail-là est fait, le travail de mégalomanie, la grande sphère, se manifeste plus facilement, je crois. Et c'est le rapport que j'ai moi personnellement à mon identité noire. Très subtil. Il faut que je sache creuser. Parlant de creuser, parlant d'individualité. Même moi, qui est profondément attaché à mon identité haïtienne, je peux pas oublier que je suis né au Québec. Et si je m'en vais en Haïti demain, on va me le faire comprendre. On va me dire, tu es un blanc. Vous riez, mais c'est vrai. Parce qu'en Haïti, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois? Il faut, il faut voir la grande image de soi-même pour être capable d'optimiser ce qu'on peut manifester de bon dans ce monde. C'est ma touche. J'espère que ça a pu envoyer une onde de positivité et une bonne réflexion dans notre mouvance. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Samuel Laguerre, la plus beau salle. Donc, passez une bonne journée.